De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je vous le donne dans le mille, c'est juste là. C'est la nouvelle télé OLED de LG qui est arrivée cette année. C'est la C9 et qui se met en veille. Vous voyez, elle a besoin de bouger. Télé qui est juste topissime. Je teste depuis quelques temps des télé connectées, télé intelligentes. Et celle-là fait partie de mes préférées pour plusieurs raisons. Que ce soit déjà au niveau de la qualité de l'écran, au niveau de la qualité sonore, au niveau des options, de ce que vous pouvez faire, au niveau de l'ensemble, de l'utilisation même de la télécommande. Je la trouve vachement intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi et à la fin, je compte sur vous pour me dire en bas, en commentaire, ce que vous en pensez. Il y a pas mal de critères qui font qu'une télé est une bonne télé. Je vais plutôt dire un télé parce qu'on dit un téléviseur. Quels sont ces critères? À votre avis, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'un téléviseur est bon? Qu'est-ce qui fait que cette petite bête-là va remporter le succès du public? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Avant qu'on en parle, pourquoi est-ce qu'à votre avis, un écran comme celui-là, une télé ou un télé comme celui-là peut avoir du succès? Allez-y, mettez la pause, marquez-les mots en commentaire et après on fera un petit tour ensemble. Pour moi, une des premières choses et non des moindres, ça va être le design. Comment est-ce que votre écran va s'intégrer dans votre intérieur? Alors ici, on a la chance d'avoir un intérieur qui est quand même suffisamment grand. Pas parfait, parce que vous voyez, on a un mur avec un radiateur là qui prend de la place. Le mieux, ça serait de le fixer au mur. C'est peu que ça arrive. Pour l'instant, il est posé là-dessus. Et ce qui est vachement bien, surtout, regardez, c'est ça là. Vous avez des bords qui sont extrêmement fins, très minimalistes, qui ne prennent pas de place. Donc ça, c'est vachement important. Vous avez un pied qui est très discret, qui est très sympa. Lorsque vous la regardez comme ça, elle est vachement bien intégrée. Et quand vous la regardez comme ça, regardez, elle est extrêmement fine, quasiment invisible. C'est vachement cool. Un peu plus large sur le bas parce que forcément, à un moment, il faut bien pouvoir mettre des choses. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très fine. Regardez-moi ça là, la finesse du truc, elle serait presque invisible. C'est juste hallucinant. Donc le design, c'est un point essentiel qui est ici pour le coup extrêmement minimaliste. Donc ça, j'adore. Mais il y a un autre point qui est hyper important parce qu'on parle quand même d'un écran, c'est la qualité de l'écran. Là, vous avez une dalle OLED 4K qui est juste magnifique, extrêmement bien calibré. Moi, ce que j'aime vraiment sur cet écran-là, c'est la justesse des couleurs, la clarté, la définition. Vous avez une précision. On découvre la télé. Je pars effectivement d'une télé il y a quelques temps. Je vous parle pas des télés que j'ai testées, mais la télé que j'avais avant, c'est une espèce de vieux plasma. Au bout d'un moment, j'ai dit bon, il va falloir la changer parce que la qualité est plus du tout là. Mais quand vous arrivez sur quelque chose comme ça, vous redécouvrez complètement la qualité de l'image, la pureté, la netteté, c'est clair, c'est vachement agréable. Vous avez donc un écran 4K UHD 3840 par 2160 pixels avec une diagonale de 55 pouces. Ça fait pas très bien diagonale, une diagonale de 55 pouces, soit 139 cm. Vous avez pas moins de 8 millions de pixels qui vont émettre eux-mêmes leur propre lumière. Là où vous avez du noir, c'est du noir absolu, parce que quand on est sur de l'OLED, je ne sais pas si vous le savez, mais un pixel noir, c'est un pixel qui est éteint, donc il ne consomme pas d'énergie, donc ça c'est vachement bien. Et surtout, vous avez une qualité qui est vraiment irréprochable. 4K, cinéma, HDR, un rendu exceptionnel. La colorimétrie est juste, la luminosité est bonne, les contrastes sont bons. En termes de rendu de qualité, je trouve ça vraiment top. Après, je ne sais pas si vous le savez, si vous êtes un expert, mais dans le monde des écrans en tout cas, il y a deux grands constructeurs qui tirent leur épingle du jeu, qui sont aujourd'hui les meilleurs. Vous avez Samsung, vous avez LG. Les écrans sont top, extrêmement maîtrisés. Ça, c'est une fois de plus une vraie réussite. On le voit sur ces écrans comme ça. La qualité est juste hyper impressionnante. Autre point qui est très cool, ce sont les angles de vision. Lorsque vous venez vous mettre sur le côté comme ça, vous voyez vraiment de tous les côtés. Que vous soyez de ce côté-là, que vous vous retrouviez en face, que vous vous retrouviez encore de l'autre côté, les angles de vision sont vraiment très justes. On voit de tous les côtés et ça, c'est vachement bien. Vous pourriez vous dire, ok, la télé est bien, 4K UHD. Par contre, chez moi, j'ai une box, j'ai du Full HD, j'ai pas du tout de la 4K UHD. Est-ce que je vais pas perdre en qualité et est-ce qu'au final, le rendu va pas être pas terrible alors que j'ai un écran qui est juste incroyable et qui en plus va me coûter quand même un certain petit budget, mais ça on en parle dans quelques temps. Eh bien en fait non, parce que le truc qui est vachement bien en termes de technologie si vous voulez, c'est que votre écran va prendre votre source, FHD par exemple, Full HD, et il va vous l'upscaler juste en 4K. Il va venir compenser, si vous voulez, cette différence de qualité pour vous proposer une qualité qui est complètement optimale. Et ça, je peux vous assurer que c'est top. Alors effectivement, c'est toujours mieux d'avoir une source 4K. Si vous regardez un Blu-ray par exemple, vous aurez toujours la meilleure qualité. Ou alors si carrément, vous pouvez avoir une source 4K qui va arriver en streaming, Netflix ou compagnie, ça c'est vachement bien. Mais rassurez-vous, si la qualité est moindre, c'est le boulot de la télé de vous l'upscaler et là franchement c'est une très belle réussite aussi. Bon, en termes de performance, je vous passe un peu le truc. Vous avez un processeur Alpha 9 de deuxième génération, de l'intelligence artificielle IA Deep Learning pour l'apprentissage profond. Vous avez de l'intelligence artificielle IA Picture qui va en gros venir
analyser votre image pour venir complètement l'optimiser au niveau des couleurs, du contraste, de la luminosité, de la saturation. Ça va vous donner des images plus claires, plus nettes, un truc en tout cas toujours plus beau, toujours plus optimisé. Et il n'y a pas du tout de côté un peu fake, on pourrait dire, est-ce qu'au final, cette IA, elle va pas vous sortir un truc un petit peu what the fuck, un truc un peu faux? Bah non, au contraire, le rendu est vraiment juste, bien calibré, de bonne qualité, donc moi, une fois de plus, une très très belle maîtrise là-dessus. Vous avez aussi l'optimisation des images qui se fait avec Dolby Vision HDR, mais vous avez aussi du Dolby Audio, parce qu'il y a aussi de l'intelligence artificielle sur la partie audio. En gros, ce que va faire votre télé, elle va venir optimiser les sons, elle va venir reconnaître une voix, une musique pour mieux détacher la voix, pour optimiser la spatialisation du son, en gros optimiser les fréquences, les effets, enfin le truc est vraiment bien, il y a un rendu qui est vraiment très très bon. Et qu'en est-il au niveau de l'audio? Eh bien en gros vous avez 40 watts de puissance, 2 fois 10 watts pour, je dirais, des haut-parleurs un petit peu standard pour vous apporter le son médium, grave, aigu, et vous allez avoir un caisson de basse de 20 watts. Donc là je vous parle effectivement du côté un petit peu technique au niveau de l'écran, au niveau du son, mais là où le truc est plus intéressant, c'est toute la partie expérience, utilisation, avec cette petite télécommande notamment. Je vous montre ça, vous m'en direz des nouvelles. Vous avez donc cette télécommande qui est cool. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Soit vous pouvez, clic droite, hop, naviguer comme ça, vous voyez, vous avez vos icônes, là ça bouge, vous venez appuyer là, soit vous activez la petite molette et là ça vous fait comme une espèce de souris. Et ça, je trouve ça vachement bien. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Moi, je trouve ça assez bien. C'est assez marrant. Au final, regardez, hop, si je trouve qu'il est mal calibré, je remonte, hop. Vous voyez, je fais comme je veux. C'est vraiment très, très, très pratique. Je viens appuyer sur mon menu. Bon, là, je suis dans ma galerie. Je vais vous montrer le côté expérience, vraiment utilisation du logiciel. Il faut savoir que là, vous avez WebOS 4.5. Vous allez avoir ici de la recherche, le tableau de bord de la maison. Donc là, c'est là où on était. J'appuie dessus. Vous voyez, je vais retrouver des petites infos. Mon entrée HDMI, c'est ma B-Box. La télé, mais je suis raccordé à rien. Si vous avez du HDMI 2, 3, 4, vous avez ce qu'il faut. Les périphériques domestiques, moi, j'en ai aucun, mais vous pouvez en avoir. Ça marche, c'est cool. Donc là, vous voyez, par exemple, hop, j'ai ici ma petite partie télé B-Box de Bouygues Télécom. Alors, le truc qui est assez cool avec ça, c'est qu'en fait, je vais avoir deux boutons. Le bouton ici pour venir allumer la télé et le bouton ici pour venir allumer ma box une fois que j'ai fait le réglage et qu'il l'a reconnu. Regardez, j'appuie, il démarre la box et là, c'est vraiment hyper pratique parce que juste avec cette télécommande, je vais pouvoir piloter ma télé, ma box, changer les chaînes sur ma box, sur ma télé. Le seul point un peu négatif, c'est que lorsque je veux changer les chaînes sur ma box, il faut vraiment que je sois tout de suite en face du décodeur, que c'est très directionnel pour que ça marche. Par contre, ce qui est vachement cool, c'est d'avoir une seule télécommande pour les deux objets et ça, c'est vraiment hyper agréable. Ensuite, je vais voir mes applications récentes, donc ce que j'ai vu dernièrement, Netflix, LG, YouTube, j'ai tout ici. Moi, j'ai mis un raccourci YouTube sur ma chaîne ici, donc je peux cliquer et me retrouver directement sur YouTube. Puis là, par exemple, je me retrouve sur ma chaîne YouTube, je vais avoir toutes mes infos, toutes mes vidéos, tout ça. Bon, alors, vous n'êtes pas obligé de me mettre moi, si vous le faites, c'est mieux, mais par contre, vous pouvez très bien vous dire, bah tiens, je vais mettre ma chaîne YouTube préférée, ça c'est vachement cool, ça marche une fois de plus, parfaitement bien. Ensuite, on continue. Bon, Netflix. Je vais retrouver mon compte Netflix avec toutes les séries, tout ça, ça c'est cool. Ensuite, je vais avoir Rakuten TV, OCS, RMC Sport. Enfin, je mets pas mal de choses, YouTube général, Prime Video. Vous voyez, j'ai la possibilité, je peux installer pas mal de petites choses. La galerie, je vous ai montré tout à l'heure avec tous les paysages qui défilent pour faire de votre télé une œuvre d'art. Ça, c'est aussi vachement bien. Navigation Internet, photo, bon, un peu classique, musique. Là, je vais avoir LG Content et là, j'ai même Amazon Alexa. Parce que oui, et c'est aussi un des points forts sur cet écran, sur cette télé, c'est que vous avez des assistants personnels. Vous avez aussi bien Amazon Alexa que Google Assistant. Ici, par exemple, vous avez le bouton Prime Video. Vous le laissez appuyer, vous allez appeler Amazon Alexa. Quelle heure est-il, Alexa? En ce moment, il est 10h38 du matin en France. Et lorsque vous voulez parler à Google Assistant, vous avez ce bouton-là, vous le laissez appuyer. Quelle heure est-il? Il est 10h38. C'est pratique, alors vous pouvez poser plein de questions sur le programme télé, sur ce que vous voulez. Bon, le truc est cool, ça marche bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre truc qui est cool, c'est qu'il est compatible Apple AirPlay 2. Ici, j'ai mon MacBook Pro. Je viens ici, tac, en haut. Connexion à ma télé LG WebOS. Et là, je vais me retrouver avec mon écran, vous voyez, qui est là. Je peux venir utiliser ma télé pour avoir une copie de mon écran, faire ce que je veux. Bon, bah, vous connaissez l'histoire. Je vais vous expliquer comment marche cette fonctionnalité-là. Mais c'est vachement cool. Et c'est en ça, en fait, qu'on voit le truc qui est vraiment intéressant parce que c'est pas juste une télé. C'est pas juste un écran. C'est, je dirais, une partie centrale de l'intérieur de votre maison. Vous allez pouvoir effectivement dupliquer votre écran de votre smartphone, de votre ordinateur, Apple bien évidemment. Vous allez pouvoir utiliser un assistant intelligent. Vous allez pouvoir parler à Google Assistant, vous allez pouvoir parler à Amazon Alexa. Vous allez pouvoir piloter pas mal de choses. Vos objets intelligents
LG. Et bien évidemment, vous avez une fonction télé parce que c'est quand même la base. Bonne qualité, super écran, audio parfait, le truc est vraiment bien. Bon, et la connectique dans tout ça, qu'en est-il? Alors regardez, vous avez du HDMI, un HDMI en haut où j'ai branché mon câble, HDMI, de l'USB aussi en dessous, un slot PCMIA. Vous retrouvez un peu plus loin encore du HDMI, de l'USB, vous avez votre antenne ici. Vous avez aussi une entrée LAN, sortie optique, enfin voilà, le truc est assez complet. Et de l'autre côté, vous n'avez pas grand chose si ce n'est votre alimentation secteur qui vient là et qui part se balader en bas. Elle a du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi, voilà, moi je trouve vraiment bien, je suis très satisfait de cet écran. Pour moi, si vous voulez, l'idée, c'est pas tant d'afficher les specs pour se dire voilà, la télé, elle a ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça. L'idée globale, c'est, je dirais, l'environnement, c'est le ressenti que vous avez, comment vous vous sentez avec un écran. Est-ce qu'au final, cet écran vous satisfait parce que la qualité est bonne, ou alors est-ce que vous dites ouais, je sais pas, il y a un truc qui ça me parle pas. Eh bien, moi, ce que j'ai vraiment apprécié sur cet écran, c'est déjà de redécouvrir pas mal de choses en termes de qualité. Un truc qui est vraiment beau, super qualité, des images très belles, très nettes. On a un rendu qui est vraiment magnifique. L'audio est bien. Alors effectivement, vous pouvez aller encore plus loin avec de l'audio, mais à ce moment-là, il va falloir installer une barre de son, un caisson externe. Là, vous aurez une meilleure qualité, une meilleure spatialisation. Bon, déjà, comme il est là, ça fonctionne bien. Il y a franchement suffisamment de puissance sonore. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est aussi l'environnement. Je trouve que WebOS 4.5 fonctionne bien, l'expérience est bonne. Le fait d'avoir la télécommande, vous allez pouvoir naviguer comme ça. Pour moi, c'est juste magnifique. Voilà, donc moi je trouve ça vraiment bien. Une fois de plus, voilà, très belle réussite de la part de LG sur cet écran OLED C9 55 pouces de 2019. Alors, c'est une télé qui n'est pas non plus cadeau. Vous pouvez la trouver aux alentours de 2000 €. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Les tarifs varient toujours en fonction de la saison, des promos, des ci, des ça. Mais très honnêtement, si vous avez le budget pour mettre dans un écran comme ça, et si vous voulez un écran OLED avec une très belle qualité en 4K UHD, je peux que vous la recommander parce que je la trouve bien, je la trouve fine, elle s'intègre bien, c'est un très bel écran. Voilà, l'expérience est cool. À vous de me dire ce que vous en pensez, comment vous la trouvez. Est-ce que vous êtes amoureux des télés, amoureux ou amoureuse, attention, hein, on parle bien des messieurs et des madames, je ne parle pas que des messieurs. Est-ce que vous êtes amoureux ou amoureuse des écrans? Est-ce que vous avez une télé 4K UHD OLED ou pas? Est-ce que ça pourrait potentiellement vous intéresser et qu'est-ce que vous pensez de ce modèle-là? À vous de me dire tout ça en bas en commentaire. Et quant à nous, on s'en trouve demain. Voilà, je vous embrasse. Des bécos, des becs. Ciao, ciao.